Sall en Russie, une visite de raison. 3 mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le président sénégalais, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, s'est envolé le 2 juin dernier pour la Russie en compagnie du président de la commission de la dite organisation continentale. Un premier voyage en Russie, prévu pour le 18 mai dernier, pour répondre à une invitation de Moscou dans ce sens, n'avait pu avoir lieu, ce qui avait nécessité une reprogrammation. Le président en exercice de l'Union africaine a pris toute la mesure des conséquences de cette guerre qui pèse lourdement sur l'Afrique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Afrique semble décidée à jouer aussi sa partition dans cette guerre en Ukraine qui ne laisse personne indifférent et qui domine l'actualité mondiale depuis le 24 février dernier, date de l'invasion de ce pays par la Russie, qui ne voit pas d'un bon œil les velléités d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et cette visite annoncée du président en exercice de l'Union africaine à Moscou et à Kiev est la preuve de la volonté d'implication du continent noir dans la recherche de solutions à ce conflit qui ne manque pas de répercussions sur l'ordre économique mondial. Mieux, l'on peut dire que c'est une visite de raison, car au-delà de deux belligérants, c'est un conflit dont les conséquences affectent énormément la planète tout entière, à commencer par l'Afrique, qui est à milieu du théâtre des opérations, mais qui subit de plein fouet les conséquences de cette guerre dont on se demande à présent quand est-ce qu'elle prendra fin. Et Macky Sall ne pouvait pas être mieux dans son rôle quand il dit « En tant que président en exercice de l'Union africaine, j'ai exprimé au chancelier nos sérieuses préoccupations quant à l'impact de la guerre sur nos pays africains, notamment la flambée généralisée des prix et les pénuries, c'est-à-dire si au-delà de toute considération, le président en exercice de l'Union africaine a pris toute la mesure des conséquences de cette guerre qui pèse lourdement sur un continent qui n'a jamais été véritablement préparé à y faire face. Mais au-delà du simple fait de porter la voix du continent africain, que peut faire Macky Sall? Quelle chance de succès pourrait-il avoir là où les interventions de médiateurs, à l'image du secrétaire général de l'ONU, n'ont pas permis de faire bouger significativement les lignes dans le sens de la désescalade? Le président en exercice de l'Union africaine ne semble pas dans une logique d'alignement derrière l'une ou l'autre des parties en conflit. Et si le patron du Kremlin n'a pas reculé devant l'avalanche des sanctions des pays occidentaux, de quelle potion magique dispose le grand leader du pays de la Teranga comme arme secrète pour espérer faire entendre raison au tsar russe? Autant de questions qui amènent à se demander si cette visite annoncée du président en exercice de l'Union africaine à Moscou et à Kiev n'est pas plus pour se donner bonne conscience ou encore faire dans la symbolique, car tout porte à croire que tant que le président russe Vladimir Poutine n'aura pas atteint ses objectifs en Ukraine, la probabilité est faible qu'il revoie sa position, moins d'y être contraint. De son côté, ragaillardi par le soutien indéfectible et conséquent des pays occidentaux qui se sont systématiquement alignés derrière elle, toute chose qui lui a permis de faire mieux que résister, on se demande si Kiev ne commence pas à nourrir à présent des espoirs de victoire. En tout état de cause, sur la question de cette invasion russe en Ukraine, l'Afrique reste plutôt divisée, sans doute en raison des liens de coopération plus ou moins forts que les uns et les autres entretiennent avec Moscou.